Wanda, histoire russe, conversation au bal à Paris. Un Français. Qui donc vous a donné ces bagues enchantées que vous ne touchez pas sans un air de douleur? Vos mains, par ces rubis, semblent ensanglanter. Ces cachets grecs, ces croix, souvenirs d'un malheur, sont-ils chers et cruels? Sont-ils expiatoires? Le pays des Ivans a seul ses perles noires. C'est une contrée en deuil, symbole sans couleur. Wanda, grande dame russe, celle qui m'a donné ses ornements de fête, ce cachet dont un tsar fut le seul possesseur, ces diamants en feu qui tremblent sur ma tête, ces reliques sans prix d'un saint intercesseur, ces rubis, ces saphirs qui chargent ma ceinture, ce bracelet qu'émaille une antique peinture, ces talismans sacrés, c'est l'esclave, ma sœur. Car elle était princesse. Et maintenant, qu'est-elle? Nul ne l'oserait dire et n'ose le savoir. On a rayé le nom dont le monde l'appelle. Elle n'est qu'une femme et mange le pain noir. Le pain qu'à son mari donne la Sibérie. Et parmi les mineurs s'assied pâle et flétri, et boit chaque matin les larmes du devoir. En ce temps-là, ma sœur, sur le seuil de sa porte, nous dit « Vivez en paix, je vais garder ma foi, garder ses vanités. Au monde je suis morte, puisque le seul que j'aime est mort devant la loi. Des splendeurs de mon front conserver les ruines, je le suivrai partout, jusqu'au fond des mines. Vous qui savez aimer, vous feriez comme moi. » L'empereur tout-puissant, qui voit d'en haut les choses, du prince, mon seigneur, voulut faire un forçat. Dieu seul peut réviser un jour ces grandes causes, entre le souverain, le sujet et l'État. Pour moi, je porterai mes fils sur mon épaule, tandis que mon mari, sur la route du pôle, marche et traîne un boulet, conduit par un soldat.
fatigue a courbé sa poitrine écrasée. Le froid gonfle ses pieds dans des chemins mauvais. La neige tombe en flots sur sa tête rasée. Il brise les glaçons sur le bord des marais. Lui de qui les aïeux s'élisaient pour l'Empire. Réponds, Serge, au quand même où tous leur disaient, Sire, comment puis-je, à Moscou, dormir dans mon palais? Prenez donc, ô messieurs, ces signes de mollesse, gérez dans les caveaux, dans l'air empoisonneur, conservant seulement, de toute ma richesse, l'aiguille et le marteau pour luxe et pour honneur, et puisqu'il est écrit que la race des Slaves doit porter le joug et le nom des esclaves, je descendrai vivante au tombeau du mineur. Là, j'aurai soin d'user ma vie avec la sienne. Je soutiendrai ses bras quand il prendra les cieux. Je briserai mon corps pour que rien ne retienne mon âme quand son âme aura monté vers Dieu. Et bientôt, nous tirant des glaces éternelles, l'ange de mort viendra nous prendre sous ses ailes pour nous porter ensemble aux chaleurs du ciel bleu. Et ce qu'elle avait dit, ma sœur l'a bien su faire. Elle a tissé le lien, et de ses écheveaux, espère en vain former son linceul mortuaire. Et depuis 20 hivers achève 20 travaux, calculant jour pour jour, sur ses mains enchaînées, les grands du chapelet de ses sombres années. 4 enfants ont grandi dans l'ombre des caveaux. Leurs yeux craignent le jour quand sa lumière pâle, 3 fois dans une année éclaire leur pâleur. Comme pour les agneaux, la brebis et le mâle sont parqués à la fois par le mauvais pasteur. La mère eût bien voulu qu'on leur apprit à lire, puisqu'ils portaient le nom des princes de l'Empire, et n'ont rien fait encore qui blesse l'empereur.
jour de fête, on a demandé cette grâce. Au tsar, toujours affable, clément souverain. Lorsqu'offrant des soldats, seul il passe et repasse. Après 10 ans d'attente, il répondit enfin. Un esclave a besoin d'un marteau, non d'un livre. La lecture est fatale à ceux-là qui, pour vivre, doivent avoir bon bras pour gagner un bon pain. Ce mot fut un couteau pour le cœur de la mère. Avant qu'il ne fût dit, quand s'asseyait ma sœur, ses larmes sillonnaient la neige sur la terre, tombant devant ses pieds, non sans quelque douceur. Mais aujourd'hui, sans pleurs, elle passe l'année, à regarder ses fils d'une vue étonnée. Ses yeux secs sont glacés d'épouvante et d'horreur. Le français. Wanda, j'écoute encore après votre silence. J'ai senti sur mon cœur peser ce doigt d'airain qui porte au bout du monde à toute âme qui pense les épouvantements du fatal souverain. Cet homme enseveli vivant avec sa femme, ces esclaves enfants dont on va tuer l'âme, est-ce dans notre siècle ou du temps du Gaulin? Non, non, il n'est pas vrai que le peuple en tout âge, lui seul est travaillé, lui seul est combattu, que l'immolation, la force et le courage n'habitent pas un cœur de velours revêtu. Plus belle était la vie et plus grande est sa perte, plus pur est le calice où l'hostie est offerte. Sacrifice, où toi seul peut-être est la vertu. Tandis que vous parliez, je sentais dans mes veines les imprécations bouillonner sourdement. Vous ne maudissez pas, ou vous, femme romaine, vous traînez votre joug silencieusement. Éponine du Nord, vous dormez dans vos tombes, vous soutenez l'esclave au fond des catacombes, d'où vous ne sortirez qu'au dernier jugement. Peuple silencieux,
souverain gigantesque, lutteur de fer toujours muet et combattant, Pierre avait commencé ce duel romanesque. Le verrons-nous finir? Est-il de notre temps? Le dompteur est debout nuit et jour et surveille. Le dompté qui se tait jusqu'à ce qu'il s'éveille, se regardant l'un l'autre ainsi que deux titans. En bas, le peuple voit de son œil de tartare ces seigneurs révoltés, combattus par ces tsars, aiguisent sur le pain sa hache et la prépare à peser tout son poids dans les futurs hasards. En haut, seul, l'empereur sur la Russie entière promène en galopant l'autre hache dont Pierre abattit de sa main les têtes de boyards. Une nuit, on a vu ces deux larges cognés se heurter, se porter des coups profonds et lourds. Les hommes sont tombés, les femmes résignées ont marché dans la neige à la voix des tambours. Et, comme votre sœur, ont d'une main meurtrie bercé leur fils au bord des lacs de Sibérie et cherché pour dormir la tanière des ours. Et ces femmes sans peur, ces reines détrônées, dédaignent de se plaindre et s'en vont au désert, sans détourner les yeux, sans même être étonnées, en passant sous la porte où tout espoir se perd. À voir leur front si calme, on croirait qu'elles savent que leurs ans, jour par jour, par avance se gravent sur un livre éternel devant le tsar ouvert. Quel signe formidable a-t-il au front, cet homme, qui donc ferma son cœur des trois cercles de fer dont s'étaient cuirassés les empereurs de Rome contre les cris de l'âme et les cris de la chair. Croit-on parmi vos cercles qu'à la fin il se lasse de semer les martyrs sur la neige et la glace, d'entasser les damnés dans un terrestre enfer?
S'il était vrai qu'il eût au fond de sa poitrine un cœur de père ému des pâleurs d'un enfant, qu'assis près de sa fille à la beauté divine, il eut les yeux en pleurs, l'air doux et triomphant, qu'il eut pour rêve unique et désir de son âme, quelques jours de repos pour emporter sa femme, sous les soleils du sud qui réchauffent le sang. S'il était vrai qu'il eût conduit hors du servage un peuple tout entier de sa mère achetée, créant le pasteur libre et créant le village où l'esclave tartare avait seul existé, pareil aux voyageurs dont la richesse est fière d'acheter 1000 oiseaux et d'ouvrir la volière pour leur rendre à la fois l'air et la liberté. Il aurait déjà dit « J'ai pitié, je fais grâce ». L'ancien crime est lavé par les martyrs nouveaux. Sa voix est 3 fois répétée dans l'espace, comme la voix de l'ange ouvrant les derniers sceaux, devant les nations surprises, attentives, devant la race libre et les races captives. La brebis m'a vaincu par le sang des agneaux. Mais il n'a point parlé. Mais cette année encore, heure par heure en vain lentement tombera, et la neige sans bruit, sur la terre incolore, aux pieds des exilés nuit et jour gèlera. Silencieux devant son armée en silence, le tsar, en mesurant la cuirasse et la lance, passera sa revue et toujours se taira.